L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. À la fin de l'année 2017, mon collègue Christian Asselin avait sorti une primeur à l'effet que du côté du diocèse de Saint-Jérôme, là, on s'apprêtait peut-être à fermer 33 des 54 églises et le nombre de paroisses passerait de 35 à 9. Évidemment, ça avait créé une onde de choc. Je me rappelle notamment Sainte-Sophie, Saint-Colomban. On n'était pas trop content de ça. L'église Saint-Pierre également à Saint-Jérôme. Un an plus tard, Monseigneur Morissette, également Monseigneur Poisson, sont sortis sur la place publique en donnant un peu plus de latitude, si on veut, aux paroisses. Mais là, qu'en est-il de la situation? On commence à se pointer le bout du nez à l'extérieur d'une crise de la COVID. Donc, pour faire le point sur les églises des Basses-Laurentides, on retrouve Monseigneur Raymond Poisson. Monseigneur Poisson, bonjour. Oui, bonjour. On fait le point, là, on est à la mi-juin. Qu'en est-il de la situation? On sort de la COVID. En introduction, j'ai parlé de 2017 et fin 2018, début 2019. Là. C'est quoi le point présentement? Alors, si c'est pour présentement, je vous dirais que, à vous, vos auditeurs, d'abord, bonjour. Bon, alors, d'abord, une grande fierté par rapport aux fidèles les plus pratiquants, si je peux dire, les plus fidèles. C'est-à-dire que dans cette crise qui a duré quand même un an et demi à peu près, où on était plus ou moins fermés, limités et tout, et ça se comprenait, nos gens ont été très assidus à soutenir leur paroisse. Évidemment, il y a eu, et ça s'est manifesté donc par des nouvelles manières de contribuer, puisqu'il n'y avait pas nécessairement de présence, et donc, comme on est habitué à la quête du dimanche. Cependant, évidemment, les paroisses vivent aussi de plusieurs activités fraternelles, hein? Des soupers, des campagnes de financement, des parties de cartes, des tirages. Les gens sont très ingénieux. Ça aussi, ça a dû cesser. Alors, cette crise-là, aujourd'hui, au moment où on se parle, révèle dans les paroisses, plus ou moins, selon ce qu'elles sont, leur dimension, leur population, la manière dont elles se finançaient, et ça démontre des faiblesses et ça démontre des richesses. Dans les faiblesses, je viens de vous le souligner, les activités ont beaucoup cessé. Alors, les paroisses, les plus petites souvent, qui comptaient souvent sur ces activités de fraternité, souffrent davantage de la situation. Parce que l'hiver dernier, il a fallu chauffer, éclairer, assurer, comme tout le monde. Heureusement, les programmes gouvernementaux rendaient les paroisses éligibles, par exemple, aux subventions salariales. Alors, on n'en sort pas si pire. J'ai compris dans l'introduction, Mathieu, qu'on parlait aussi de la fermeture éventuelle d'églises. Oui. Alors, depuis 2017, je dirais que 2 églises dans le diocèse de Saint-Jérôme, je pense que je ne me trompe pas, ont officiellement fermé. Et présentement, 2 autres sont, comme la décision est prise, elles appartiennent encore à la paroisse, elles sont en négociation. Il y en a plus que ça qui ont fermé, c'est vrai, à Sainte-Thérèse, il y en a 2 autres. Alors, c'est ça. Mais à chaque fois, c'est le même modus operandi, si je peux dire en français. Oui, tout à fait. C'est la communauté, principalement par son administration, sa fabrique, ses marguilliers, marguillières élus, qui prend le pouls de sa situation financière. Une fois qu'ils décident est-ce qu'on peut conserver une 2e ou une 3e église dans la même paroisse, parce que c'est souvent ça le cas, quand ils disent qu'on peut plus, bien, ils votent, ils informent les paroissiens, ils informent l'évêque qui doit donner son consentement, qui lui-même consulte ce qu'on appelle un collège de prêtres. Alors, on a toujours ça dans les diocèses, là. Il y a des prêtres élus, il y en a 6. Et ce qui nous préoccupe, c'est de dire, les gens dans le milieu, si on ferme cette église, eh bien, est-ce que ils seront privés d'une manière ou d'une autre de pouvoir célébrer leur foi? Et puis, évidemment que dans notre contexte, au nord de Montréal, ici, là, on a quand même des autos, c'est pas si loin que ça, on a toutes sortes de moyens, alors c'est pas catastrophique, mais ça peut être émotionnellement différent. Je veux juste ajouter un petit détail qui me réjouit beaucoup. Dans les églises à date qui ont été cédées ou vendues, plusieurs d'entre elles l'ont été à des frères chrétiens, même catholiques, de d'autres rites. Parce que chez nous, au Québec, il y a beaucoup d'immigration. Alors, il y a des communautés
qu'on dirait dans la société civile culturelle, mais aussi des communautés culturelles de dénominations religieuses, donc des catholiques, des orthodoxes, des maronites, qui ont besoin de lieux pour se retrouver. Et pour moi, c'est une grande joie que de voir qu'une Église continue d'être une Église. Alors ça, ça fait du bien. Ouais. Puis je termine en soulignant qu'à Saint-Jérôme, une de ces grosses églises-là, l'église Saint-Paul, elle est devenue, grâce à notre collaboration avec la Ville, on l'a cédée, mais la Ville s'est impliquée, le C6 s'est impliqué aussi, un lieu d'accueil pour les itinérants. Et ça a permis aussi à la paroisse de Saint-Jérôme de poursuivre son aide en le comité d'entraide au niveau alimentaire et vestimentaire au sous-sol. Oui, tout à fait. Et durant toute marquant. la COVID, ça n'a pas fermé l'aide alimentaire. Chapeau à nos bénévoles. Même, il y a eu un moment, là, tu sais, quand on était vraiment confinés, où c'était des employés municipaux qui allaient livrer les paniers, les dépannages que nos bénévoles faisaient. Alors, il y a eu vraiment une synergie là, au niveau communautaire très, très intéressante. Je veux revenir en arrière. Vous avez parlé de deux églises là, qui sont comme sur la oui. Bubble, là, comme on dit. Là, elles se situent où? Bon, je pense que je peux le dire parce que c'est public devant les paroissiens. Il y en a une qui est à Blainville, sur la 117, et il y en a une qui c'est à mi-chemin, ça, là. Je pense qu'officiellement, c'est dans... Faut pas que je me trompe. Ça appartient à Sainte-Anne-des-Plaines, mais c'est pas dans la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines. Voisine, ça serait quoi? Ça serait Terrebonne. Terrebonne. Oui, il y a eu fusion là-bas. C'est ça. Et dans ces deux cas-là, ce sont des chrétiens d'église reconnus qui convoitent l'Église. J'allais dire nos églises phares, mais des églises là qui sont des symboles. La cathédrale, l'église de Saint-Sauveur, l'église de Sainte-Thérèse qu'on voit à des kilomètres à la ronde. Et que dire aussi de la magnifique église de Saint-Eustache qui est un joyau patrimonial. Est-ce que ces quatre églises-là peuvent être touchées ou ont réussi à s'en sauver? Ben écoute Mathieu, j'ai pas de boule de cristal. Je peux juste te dire que moi là, j'en ai pour une douzaine d'années, puis j'ai bien l'intention de jamais toucher à ça. Heureusement pour nous, et puis il faut le dire, depuis plusieurs années maintenant au Québec, il y a un partenariat avec le ministère de la Culture. Ces églises-là sont souvent des monuments en même temps patrimoniaux, et nous avons quand même de l'aide de l'État pour l'entretien. C'est pas 100%, c'est correct, mais ça va des fois jusqu'à 70% des réparations. Alors, celles que tu as nommées sont toutes éligibles. Alors, c'est évident que dans la sensibilité des Québécois, des Québécoises, je dirais de souche, et même les autres, qui sont les bienvenus chez nous, qui sont maintenant chez eux, il me semble que ces églises-là sont les plus, émotionnellement, les plus attachantes, si je puis dire. Et moi, de mon côté, avec mon collège de prêtres, mon personnel pastoral, je pense, en tout cas, moi, je dis que pour moi, là, c'est celle qu'on va garder. Parce qu'elles sont les plus significatives. Quand tu veux célébrer un moment important de ta vie, de ta communauté, le 27 juin, on va célébrer à la cathédrale de Saint-Jérôme avec la ville le 200e anniversaire de la première messe célébrée sur le territoire de Saint-Jérôme. Eh bien, on fait ça à la cathédrale. Et puis on est heureux de le faire comme ça. Alors c'est sûr que ces monuments-là, ça demande beaucoup de sous. Mais tu sais, quand on regarde des vieux pays, là, des fois, j'aime ça, moi, à la TV, là, les monuments français. Ils ont un patrimoine bien plus lourd que nous. Alors, merci à l'État de ce qu'il fait. Merci aux Québécois, aux Québécoises. Et essayons de nous intéresser encore davantage à ces monuments qui sont notre histoire. Pour moi, en tout cas, il faut les garder. Est-ce que, parce que l'église de Saint-Eustache, je pense à elle, là, elle est nombreuses fois visitée, souvent de l'extérieur. On regarde les coups de boulet de canon là, de décembre 37. On s'en souvient, mais c'est pas évident d'aller à l'intérieur. Il y a eu du pillage au fil des années, mais tout de même, est-ce que dans les circuits touristiques, est-ce qu'il y a moyen d'aller visiter ces établissements-là, ramasser quelques dollars, etc., à gauche et à droite avec les visiteurs? Parce que il y a quand même toutes sortes de tourisme au Québec. Il y a de l'agro-tourisme, il y a du tourisme point, mais il y a comme un tourisme religieux qui peut s'établir. Est-ce que vous avez ça aussi en collaboration peut-être avec Tourisme Laurentide? Oui. Ben, c'est-à-dire que peut-être pas de manière si officielle, mais on a des partenariats.
Et entre autres, on vit tous les gens, ceux qui le désirent, puis plusieurs des églises que tu as nommées le font, ce qu'on appelle la fin de semaine des journées du patrimoine religieux avec le ministère de la Culture, où les églises sont ouvertes. Mais il y a des églises qui sont ouvertes. Pas toutes, mais il y en a qui le sont. La cathédrale à Saint-Jérôme, elle est ouverte. Quand il y a des offices, il y en a tous les jours, mais en général, toute la semaine aussi. Alors, on peut quand même en visiter. C'est sûr que, moi, je me souviens quand j'étais petit gars, là, quand on allait à l'école, l'église était ouverte. Puis comme tu as dit, à un moment donné, elle s'est faite voler. Les chandeliers, les micros, puis tout. Parce que la sensibilité, le respect des gens a changé. Et les assureurs nous ont dit, ben écoutez, si vous n'avez pas quelqu'un dans l'église pour le surveiller, c'est comme votre maison. Si elle est vide, vous allez la barrer. Bon, on comprend ça. Donc, ça prend quelqu'un. Alors, il y a des paroisses qui se débrouillent avec des bénévoles. On ne peut pas tout avoir du personnel payé tout le temps là, parce que nos églises, quand on les visite, elles sont complètement gratuites. Si quelqu'un donne quelque chose, c'est vraiment librement. Mm-hmm. Alors là-dessus, on a peut-être un petit bout de chemin à faire. Je me souviens que la dernière fois que j'étais allé en Italie, avant la COVID, ouais. à ma surprise, les grandes basiliques ou autres, qui sont encore bien plus grosses que nos églises, ben il fallait donner 1 euro ou 2 à la porte. Quand tu vas à Notre-Dame à Montréal, il faut donner quelque chose. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup, ça. Ouais. Mais ce qui m'intéresserait, si je puis dire, c'est que les Québécois, les gens chez nous ne perdent pas l'intérêt à être généreux pour ces bâtiments-là. On est en compagnie de Monseigneur Raymond Poisson. Il est évêque de Saint-Jérôme et depuis un peu plus d'1 an, là, évêque du diocèse de Mont-Laurier. Monseigneur Poisson, pour ceux qui vous connaissent, là, vous êtes un excellent administrateur. Vous, là, les finances, là, vous connaissez ça sur le bout de vos doigts. Les chiffres, vous les vérifiez, puis vous savez comment ça marche, une colonne dans le vert puis une colonne dans le rouge. Ça ressemble à quoi les finances maintenant du diocèse à la mi-2021? Ben écoutez, je vous ai parlé des paroisses et de la fidélité des gens, c'est vrai. Je vous ai parlé des programmes gouvernementaux, ils étaient vrais aussi pour les administrations diocésaines. En 2020, tu sais comme moi que la subvention salariale, les salaires au niveau diocésain, parce que c'est le personnel qui est plus important, c'est notre principale dépense. Donc, la subvention salariale a été tout à fait correcte. En 2021, vous savez comme moi que, en général, le programme diminue, il va finir en septembre. Il est rendu à peu près à 25-30% de remboursement. Donc, pour le diocèse, c'est plus difficile en 2021 que ça l'a été en 2020. Mm-hmm. En 2020, d'ailleurs, on a pu donner des exemptions de contribution des paroisses au diocèse, parce que tu sais qu'un diocèse se vit par ses paroisses. C'est ce qu'on fait pas en 2021, mais on s'est ajusté. Ceci étant dit, ben, c'est pas mauvais. Ça nous ramène à l'essentiel. On réalise que on travaillait peut-être d'une manière, il faut travailler d'une autre manière. Et évidemment, au niveau diocésain, parce que ce sont des institutions d'un autre niveau que la paroisse, qui est d'un niveau premier, nous avons, je dirais, je veux pas dire un vieux gagné plus important, mais un patrimoine sur lequel on a plus veillé, notamment parce qu'on a moins de bâtiments à entretenir que des paroisses. Oui, c'est vrai. Alors, on a grugé un peu dedans, mais c'est pas catastrophique. Et l'union de Mont-Laurier et Saint-Jérôme, qui est une éventualité, parce que le pape n'a pas juste uni ça dans ma personne, là, il m'a dit il faut en faire un jour, ça va être le diocèse des Laurentides. Ouais. Bien, ça, c'est une force, parce que il y a évidemment des répétitions entre les deux administrations diocésaines, et de nos jours, avec les moyens de communication qu'on a, ben, on est capable, une personne à un endroit, d'assumer un poste pour tout le territoire, surtout au niveau de l'administration. Puis, écoute, on est loin du temps du curé Labelle. Là. Oh oui. Aujourd'hui, là, les rapports gouvernementaux, les relevés et tous les formulaires, tous les employeurs le savent, toutes les entreprises le savent, c'est assez lourd, il faut le faire. Alors, ça nous prend du monde. Oui. En terminant, au moment où on enregistre, là, puis merci pour votre temps, je sais que vous êtes occupé, c'est vraiment ma dernière question. On enregistre au moment où le Canadien va jouer son 2e match ce soir. On l'appelle la Sainte Flanelle. Avez-vous fait une couple d'appels à Rome pour donner un coup de main aux hommes de Dominique Ducharme? Bien, pas à Rome, parce que je suis allé plus haut. Imagine, on peut allumer un lampion. C'est une petite joke, là. Oui, mais
Moi, je trouve ça fort agréable, cet engouement dans le jeu, parce que, écoute, les gens, la population, on a besoin de cette détente. On est sportif, mais bien assis confortablement. Alors, c'est pas trop exigeant pour la santé. Merci, Monseigneur Poisson, pour votre temps. Au Passez une plaisir. bonne journée. Bye bye. Monseigneur Raymond Poisson, il est évêque du diocèse de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier.